Les délégations venues des Amériques et d'ailleurs ont convergé vers Lomé pour renouer avec la matrice africaine. La journée dédiée aux cultures et mémoires afro-descendantes, jeudi 11 décembre 2025, a pris l'allure de retrouvailles profondes portées par les chants vaudous qui ont animé l'auditorium et l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. La rencontre entre prêtres, prêtresses et communautés d'ascendance africaine a servi de cadre à un panel centré sur la place des cultes et cultures africains dans le développement du continent et l'épanouissement des peuples afrodescendants. Nous ne pouvons pas manquer de mentionner les religions de matrice africaine qui continuent de façon incisive à nous encourager pour que nous puissions avoir notre autonomie politique et aussi notre autonomie sociale, culturelle, économique. Et c'est des religions qui contribuent à ce que nous finissions contre le processus de la dictature et pour dénoncer toutes les persécutions que nos peuples ont subies. Et aujourd'hui, cette religion nous permet de vivre. La discussion a fait émerger une idée forte. Le panafricanisme et la spiritualité forment un même socle de pensée. Les intervenants ont rappelé qu'aucune souveraineté n'est possible sans reprendre la main sur le récit africain, en consolidant la recherche sur les traditions, en réintroduisant les savoirs ancestraux dans l'éducation et en resserrant les liens entre le continent et les diasporas. Ils ont aussi insisté sur la nécessité de réparer les fractures historiques entre Africains et Afro-descendants. La mobilisation des diasporas à Lomé en apporte la preuve. Elle reste un levier majeur pour la diplomatie, l'économie culturelle et un humanisme panafricain assumé. On ne saurait condamner une religion, entre guillemets, on ne saurait condamner une spiritualité à la place d'une autre. Donc aujourd'hui, il faudrait que le monde entier reconnaisse que la spiritualité vaudou, les cultes endogènes africains ne sont pas sataniques. Nous ne sommes pas des animistes, mais nous sommes des spiritualistes. Donc il va falloir reconnaître et remettre à sa place les cultes endogènes afin que nous puissions gagner, nous puissions obtenir à jamais cette souveraineté tant attendue. Les contributions ont dessiné des pistes opérationnelles solides, un programme continental de numérisation et de valorisation des archives, la structuration des industries culturelles, un développement ambitieux du tourisme des racines, une coopération muséale renforcée, la protection des patrimoines immatériels et la mise en place de dispositifs dédiés aux jeunes talents et entrepreneurs culturels. Plusieurs voix ont également plaidé pour l'instauration d'une journée mondiale des traditions africaines et afrodescendantes, idéalement pensée sur un week-end afin d'en faire un rituel transcontinental dense et fédérateur.